À la une de ce journal, propriété intellectuelle, le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation FONSTI et l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle signent une convention. Soirée des héroïnes, première édition. La coalition des organisations unies célèbre Rachel Gogua. Et puis nous irons à Mans pour parler de l'augmentation du prix du cacao. Les producteurs dans les rues remercient le chef de l'État. Madame, Monsieur, vous faites bien de choisir Business 24 Africa pour vous informer. Nous débutons par la propriété intellectuelle. Le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation FONSTI et l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle OIP ont consolidé leur collaboration à travers une signature de convention ce vendredi. Un accord qui vient renforcer le dispositif de sécurisation des résultats de recherche et amener les chercheurs à orienter leur travail vers une industrie créative. Walter Kofi et Richard Akeke. Une nouvelle étape vient d'être franchie dans le monde de la recherche et de l'innovation en Côte d'Ivoire à travers cette convention signée entre le Fonds pour la science, la technique et l'innovation FONSTI et l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle OIP. Par cet accord, les deux organisations s'engagent pour une recherche qui devrait désormais être plus orientée vers la création de richesses et d'emplois, et ce en offrant aux acteurs un cadre adéquat pour la reconnaissance et la valorisation de leur création intellectuelle. Ce que nous voulons faire avec l'OIPI, c'est d'aider nos chercheurs à protéger leurs résultats de recherche et surtout à s'imprégner de la culture du brevet. Parce que c'est à travers les brevets que la recherche scientifique peut impacter réellement le développement économique et social de notre pays. C'est à travers les brevets qu'on peut créer de la richesse et des emplois dans notre pays. Donc, avec l'OIP, nous allons travailler main dans la main pour mieux former nos chercheurs à la culture du brevet. Pour sa part, le directeur général de l'OIP a signifié qu'à travers cette convention, son organisation s'engage, entre autres, à mettre à la disposition des chercheurs bénéficiant du financement du FONSTI la documentation scientifique et les bases de données mondiales des innovations afin d'améliorer les résultats de leur recherche. L'OIPI, en tant que structure nationale de représentation de l'OMPI, qui est l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, a accès aux bases de données, aux ressources scientifiques de qualité. Et donc cette collaboration également va nous permettre de mettre à disposition des chercheurs cette base de données pour leur permettre d'affiner leurs recherches pour des résultats plus pertinents. Donc nous saluons donc cette convention entre le FONSTI qui finance les projets de recherche et l'OIP qui garantit que les chercheurs sont propriétaires de ces recherches, ce qui leur permet aux chercheurs de profiter des résultats de leurs recherches. Selon les chiffres de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle en 2021, dans la région africaine, la Côte d'Ivoire occupe la 11e place avec 26 brevets contre 1804 brevets pour l'Afrique du Sud, classée première. Un pas vers l'emploi des jeunes en Côte d'Ivoire. La cérémonie de lancement du projet ADEFA s'est tenue ce vendredi 12 avril à la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGECI, avec un financement de 9 millions d'euros par la GIZ. Ce projet vise à développer la formation par alternance en Côte d'Ivoire. L'objectif est d'aligner l'éducation sur les besoins du marché. Diane Cablancan et Ezekiel Siri. La salle Géouel de la Confédération du Groupement des entreprises de Côte d'Ivoire, CGCI, a été le théâtre pour le lancement de la cérémonie officielle du projet Appui au développement de la formation par alternance ADEFA. Le projet ADEFA, soutenu par la GIZ avec un financement de 9 millions d'euros, vise à un par alternance aligné sur les besoins du marché de l'emploi ivoirien. Pendant 3 ans, il ciblera notamment les secteurs de la mécanique automobile,
de l'hôtellerie-restauration et de la logistique portuaire. Alors, ce projet ADEFA, donc dit Appui au développement de la formation par alternance, accompagne le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage dans le développement de l'approche duale, ou bien comme on dit ici en Côte d'Ivoire, formation par alternance. Cette formation est une formation qui se fait sur 2 lieux, à l'école comme en entreprise. Ce qui veut dire que les jeunes ne reçoivent pas seulement du savoir théorique, mais aussi d'une certaine manière le savoir-être et le savoir-faire à travers leur formation en entreprise. Oui, il s'agit d'un projet d'accompagnement du gouvernement en ce qui concerne l'introduction d'un nouveau système de la formation professionnelle, la formation par alternance. Ce système est bien établi en Allemagne depuis plus que 100 ans. Le gouvernement nous a prié de cet accompagnement à cause de l'expérience faite par l'Allemagne pendant des décennies. L'objectif principal de cette cérémonie est de présenter formellement le projet ADEFA aux autorités politiques, aux partenaires clés, aux membres de l'équipe projet et à la presse. Elle permettra également d'exposer le plan opérationnel ainsi que les résultats escomptés, tout en mettant en lumière le soutien IMDE, la coopération allemande dans le développement de la formation par alternance en Côte d'Ivoire. Accueillons ce projet avec enthousiasme et avec beaucoup de joie. J'aimerais préciser que le ministre, dès sa nomination, l'une des premières rencontres qu'il a eues, c'était de rencontrer l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne pour lui demander justement un accompagnement dans la mise en œuvre de la méthode de formation duale, comme on le dit en Allemagne, en Côte d'Ivoire. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement ivoirien à relever le défi de l'emploi des jeunes dans un contexte de croissance économique soutenue, et elle offre une perspective prometteuse pour l'avenir de la jeunesse en Côte d'Ivoire. La coalition des organisations unies, fêtière des associations féminines de Côte d'Ivoire, a célébré à Abidjan une pionnière active de la défense des droits humains, Rachel Gogwa, à travers la soirée des héroïnes. Une soirée riche en hommages et en témoignages de la vie d'une femme de conviction et de caractère, née le 20 février 1947 à Issia. Distinction, remise de parchemin ont meublé cette soirée qui n'est autre que le prolongement de la Journée internationale des droits de la femme. Pierre Tebeu et Doumbia Ayuba. Dr Rachel Gogwa est la première à être célébrée par la coalition des organisations unies, corps unis, à travers la soirée des héroïnes. Cette brave femme de 77 ans a été sur tous les fronts de combat. Femme de conviction, de caractère, amoureuse du travail bien fait, engagée pour le respect des droits des femmes et des enfants, surtout pour des classes défavorisées, méritait d'être célébrée. Le ministre de la Communication rend hommage à une pionnière et présente une combattante. Madame Gogwa a donné sa vie à la lutte. Et j'ai découvert une femme ouverte, spontanée, au contact facile, avec son verbe, son franc-parler, une femme qui est droite dans ses bottes. Et je dois dire que j'ai été séduit par cette boule d'énergie. Et cette énergie, elle le met au service de la construction de la Côte d'Ivoire qu'elle sert depuis 1965. Elle a consacré 38 ans de sa vie à lutter pour le respect des droits des femmes et la réalisation de l'égalité homme-femme en termes de justice dans tous les secteurs de la vie active et sociale. C'est la manifestation de la reconnaissance du travail que j'ai fait depuis des années. Donc, ça veut dire que cette coalition d'organisations de femmes reconnaissent en moi beaucoup de travail fait. Moi, la satisfaction que j'ai, c'est que la graine que j'ai sémée a pu germer, et a pu produire et continue de repousser. Et cette rencontre de cet après-midi ou de ce soir, c'est la reproduction de plusieurs Rachel Gogwa. La coalition des organisations unies, organisatrices de cette soirée dédiée aux héroïnes, veut mettre en exergue le combat noble de ces femmes qui ont fait bouger la Côte d'Ivoire. Nous avons insisté pour mettre la lumière
sur celles qui ont construit la Côte d'Ivoire. Nous avons insisté pour rendre hommage à celles qui font la Côte d'Ivoire et mettre en place une plateforme pour les célébrer. Donc le 8 mars, notre action fait écho au 8 mars pour que enfin les femmes prennent conscience de leur potentiel, de leur union et qu'elles marchent main dans la main. Madame Gogua est une icône des droits de la femme qui a toujours milité. Et à côté de cela, nous voulons monter toutes ces actions qu'elle a montrées et mettre aussi nos deux organisations à l'honneur qui est le Women Caucus et le laboratoire d'expertise féminin. Cette première édition de la soirée des héroïnes est une initiative de la coalition des organisations Unicor Unis. Une soirée glamour, riche en couleurs. Intéressons-nous à l'augmentation du prix du cacao et rendons-nous amants. Des producteurs de café et cacao se disant satisfaits de l'augmentation à 1500 francs du prix d'achat borchant du kilogramme de fèves ont organisé une marche pour traduire leur reconnaissance au chef de l'État. Ils étaient plus de 500 selon les organisateurs venus des 4 coins du département, brandissant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire des expressions de joie, de fierté ainsi que de gratitude et de reconnaissance au président de la République. Le cortège est parti du centre-ville et s'est arrêté dans la cour de préfecture, distante d'environ 500 mètres. Vu le prix inédit et historique du cacao à 1500 francs le kilogramme, conformément à l'engagement du président de la République de servir aux producteurs au moins 60% du prix CAF, considérant les programmes initiés par le gouvernement pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des agriculteurs en Côte d'Ivoire, nous voulons ici marquer notre soutien total au prix borchant de 1500. Malgré cette expression de joie lisible sur tous les visages, les producteurs de la région ont néanmoins formulé des doléances. Depuis 2011, son Excellence le Président de la République nous a dit, lors de la mise en place de la réforme, qu'il allait travailler en sorte que la représentation des producteurs de café cacao au sein des instances de décision soit réglée rapidement. Nous demandons vivement qu'avant l'ouverture de la prochaine campagne, que l'interprofession de la filière café cacao soit mise en place. Le préfet de région a salué cette initiative et promet transmettre le message des producteurs acquis de droit. Je voudrais vous rassurer en vous disant que le prix fixé par le gouvernement sera effectivement respecté. Pour rappel, le prix borchant initial du cacao fixé à l'ouverture de la campagne de commercialisation était de 1000 francs CFA le kilogramme. Rendons-nous à Yamoussoukro, capitale politique de Côte d'Ivoire. L'Institut national de la formation judiciaire a effectué sa rentrée académique 2024-2025. Ils sont au total 460 admis dans cette école, dont 198 femmes et 262 hommes. Au cours de la cérémonie de rentrée, le directeur du cabinet du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme a félicité le directeur de l'institution pour l'effort fourni pour mettre l'école au rang des écoles d'excellence. Charles Kouakou et Pierre Tebeu. Débuté par une conférence inaugurale sur le thème « La citoyenneté responsable » puis le passage de flambeau, le directeur de cabinet du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme n'a pas manqué de prodiguer quelques conseils à l'ensemble des 460 admis dans les différentes filières. Il s'agit de l'école de la magistrature, de l'école des greffes, de l'école du personnel pénitentiaire, de l'école du personnel de la protection judiciaire, de l'enfance et de la jeunesse. Il a par ailleurs félicité le directeur de l'institution pour les efforts consentis pour mettre l'établissement au rang des écoles d'excellence de Côte d'Ivoire. Vous êtes ici pour être formés, venus pour certains avec vos connaissances théoriques acquises dans les universités à travers les diplômes obtenus, ou d'autres avec quelques expériences
acquise sur le terrain parce que vous avez déjà pratiqué le métier, mais vous allez passer dans un autre corps, alors il vous appartiendra, lors de votre séjour ici à l'école, de faire en sorte de suivre attentivement toutes les formations qui vont être données. Au cours de cette cérémonie, le premier responsable de l'établissement a annoncé des innovations. C'est d'accroître le nombre des candidats admis à ces concours. Parce que nous savons que nos services ont encore besoin du personnel. Je pense notamment aux magistrats qui sont de plus en plus importants. Nous avons des juridictions qui vont ouvrir bientôt. Il y a déjà le tribunal de Benjerville qui a été inauguré, celui de Abobo. Donc on a besoin de personnel. L'Institut national de formation judiciaire de Côte d'Ivoire est un établissement public national de formation professionnelle créé en 2015. Il dispose de 2 sites, le siège à Yamoussoukro pour la formation initiale et le centre de formation continue à Abidjan. Au Cameroun, c'est désormais le ministre des Sports qui nomme le sélectionneur et l'ensemble de l'encadrement technique des Lions indomptables. À quoi joue Narcisse Kombi Mouélé? C'est l'interrogation de Issa Badini face à cette situation inédite. C'est l'heure de la chronique Business 24 Africa. Une fois n'est pas coutume, nous allons parler de sport, de football pour être précis, et du Cameroun pour être net. Au pays de Roger Mila, le ministre des Sports a décidé raide de porter à Samuel Eto'o-Fils une camisole de force en lui imposant non seulement un sélectionneur, mais mieux un encadrement technique au grand complet. Malgré le deuil qui le frappe avec les obsèques de son défunt père, c'est une double, voire triple peine que le ministre Narcisse Mouélé Kombi inflige au président de la FECAFOOT. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, le football, cher Camerounais, et surtout cher M. Kombi, est une discipline fut-il sportive. Autrement, respect des normes et des règles préétablies. Les affaires du foot, même au pays du football, sont gérées par une instance appelée fédération. Cette fédération, au plan continental, est chapeautée par une confédération et au-delà, l'instance mondiale. Et ça marche jusqu'ici. Pour preuve, c'est le secteur où la démocratie marche le plus et que les politiques doivent même s'en inspirer. Presque toutes les fédérations ont à leur tête un président élu démocratiquement, même en Afrique. Mais jamais il n'a été question, bien que tapis dans l'ombre, que les politiques séissent au premier plan. À ces quelques caméras abonnés à la case du « aide-moi à détester », sachez identifier le mauvais citoyen. Dans cette affaire, ne le cherchez surtout pas du côté de Samuel Eto'o-Fils. D'ailleurs, ce n'est pas l'ancienne star du Barça qui s'est invitée dans les 6 mètres du ministre. C'est bien le contraire. Que les Camerounais, souciés du respect des principes du football, aillent dire à M. Kombi que même si c'est Paul Biya qui paye, l'élégance aurait voulu qu'en aucun cas, un ministre de la République ne nomme l'encadrement technique d'une équipe nationale au nez et à la barbe de l'organe commis à la tâche. À cette allure, Narcisse Mouélé Kombi, si on y prend garde, va un jour composer le 11 entrant, voire s'asseoir sur le banc des Lions indomptables du Cameroun. C'est laid, c'est humiliant pour tout pays de surcroît, le pays de Roger Mila, de Thomas Nkono, de Jérémy Zitap, de Marc-Vivien Foué, de Joseph-Antoine Bell et de Patrick Mboma, que la force de l'État piétine les règles qui régissent le football. À ces stars tous encore vivants ou presque, à ces stars-là, je dirais que ce qui arrive à Maklakla atteindra un jour Makloklo. Ne me remerciez pas. Je parle à ceux qui n'approuvent pas les méthodes du ministre, mais qui en veulent au président de la FECAFOOT. Le monde sportif camerounais a élu Eto'o-Fils pour gérer le football, pas le ministre Kombi, plus royaliste que le roi, qui semble s'être investi d'une mission de salut public. Si le football l'intéresse tant, ou si vous voulez, s'il veut décider du football camerounais, qu'il abandonne son portefeuille de ministre de tous les sports
et aller briguer le poste de président de la FECAFOOT, surtout que là-bas, le jeu est plus ouvert qu'à la présidence du Cameroun. La question n'est pas de savoir qui de Narcisse Mouélé Kombi et de Samuel Eto'o-Fils va gagner la bataille. La question est plutôt à quel jeu et pour qui joue le ministre Kombi dans cette mission de trouble fête, enfin de trouble football qu'il s'est assigné en voulant mettre du sable sur l'axe Eto'o-Fils pour le billard. L'expression qui colle bien si on était à Abidjan, c'était pas Patoya. Le mauvais citoyen dans cette affaire créée de toutes pièces ne peut être, au risque de me répéter, Samuel Eto'o-Fils. Qui alors? Ma bouche est trop petite pour le dire. Je viens en paix. À bientôt. Intéressons-nous à présent à l'actualité internationale. La République démocratique du Congo signe un contrat avec Westminster Group pour fournir des services de sécurité à 5 aéroports, dont 4 internationaux et 1 domestique. Le contrat en négociation depuis 2021 s'étend sur une période de 20 ans et consiste en l'installation d'équipements, la maintenance d'opérations de sécurité et la mise à niveau régulière des systèmes et services en vue d'une mise en conformité vis-à-vis des réglementations internationales. Toujours en images, l'accélérateur SME Growth Lab, un programme visant le renforcement des compétences des entreprises, a lancé un appel à candidature pour un programme de formation en ligne et de mentorat sur le numérique. Cette formation destinée aux entrepreneurs, notamment les fondateurs des petites et moyennes entreprises, fournit aux participants des compétences pour les aider à stimuler les ventes, établir les relations avec les clients et augmenter leurs revenus. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, la télé utile.